Bonjour à tous. Il nous arrive peut-être des fois de dire il faut mettre plutôt l'accent sur telle chose, l'autre chose n'est pas si important, on peut la mettre de côté, c'est pas grave, ça va passer. Aujourd'hui, voyons ensemble une sikha du Rabbi qui va nous dire comment chaque petit détail, et même ce qui nous a l'air seulement une coutume, seulement un comportement, c'est très important. Le Rabbi explique l'ordre des 4 questions, comme ils sont présentés dans la Gada de Chabad, et ainsi c'est aussi dans l'ordre dans la Mishnah, dans Yerushalmi, dans le Rif, dans le Rosh, dans le Rasak, dans le Rambam, dans le Tour Avudraham, dans le Piyat Saïm, dans le Sidur du Harizal. La première des questions, c'est Madbilin. L'enfant demande pourquoi tous les soirs de l'année on ne trempe pas, et ce soir on trempe 2 fois. On trempe le karpas dans l'eau salée et on trempe le maror dans le charoset. Après, il y a la deuxième question. Pourquoi tous les soirs de l'année, on mange aussi bien du chames ou de la matzah, et ce soir, on mange que de la matzah? Troisième question. Pourquoi toute l'année, on mange toutes sortes de légumes, et ce soir, on mange des légumes qui sont amers? Et la quatrième question. Pourquoi tous les soirs de l'année, on mange aussi bien assis ou accoudé, et que ce soir, on mange tous accoudés? Donc ça, c'est l'ordre des questions. Le rabbi demande pourquoi les questions sont dans cet ordre-là. A priori, ça correspond ni à l'importance des choses, ni à la manière comment l'enfant voit le seder se dérouler. Si on va voir l'importance des choses, nous avons d'abord des choses ici qui sont d'ordre biblique. La matzah, c'est un ordre de la Torah de manger de la matzah. Ça devrait venir en premier. Après, en deuxième étape, nous avons le maror, les herbes amères. Vrai que de base, la Torah, elle dit qu'il faut manger les herbes amères avec le sacrifice de Pessah. Mais de nos jours, lorsque nous n'avons pas le sacrifice de Pessah, on mange les herbes amères uniquement d'ordre rabbinique. Donc en deuxième étape. Après, en troisième étape, le fait qu'on s'accoude, c'est parce que ça montre, ça exprime la liberté. Et uniquement à la fin, madbilin, on trempe pas. Ça, c'est uniquement une coutume. Ça, c'est si on va voir l'importance des choses. De même, si on va voir d'après ce que l'enfant il voit, les choses qui se déroulent, alors madbilin, le fait qu'on trempe, ça devrait être à la fin. Alors, c'est vrai qu'on trempe déjà au début, on trempe le karpas dans l'eau salée, mais l'essentiel qu'on trempe, c'est que lorsqu'on trempe le maror dans la charoset. Même si on veut dire qu'on ne va pas le mettre tout à fait à la fin, au moins le mettre après Messoubin, après qu'on s'est accoudé. On a déjà fait le verre de Kiddush en premier avant le Manishtana. L'enfant, il a vu qu'on s'est accoudé pour le premier verre de vin. Alors il va demander pourquoi on s'accoude. Après mettre Madbilin, après pourquoi on trempe. Mais pourquoi mettre tremper le trempage qui est seulement une coutume en premier? Eh bien, le rabbi nous dit l'explication est la suivante. Il y a certains qui disent les mitzvot que la Torah nous dit de faire clairement, il faut les faire avec détermination, il faut s'y mettre à fond, il faut donner sa vie, mais c'est nefesh pour cela. Et tu sais quoi, même les mitzvot qui sont d'ordre biblique, eux aussi, il faut les faire vraiment avec détermination. Ça rentre aussi dans un contexte de Torah. La Torah dit l'otasour, tu ne vas pas te détourner de ce que les sages disent. Et comme d'ailleurs le Rambam explique longuement en ce qui concerne toutes les barrières que les sages on fait particulièrement les commandements d'ordre rabbinique. Ça, comment le Rambam explique, tout ça, ça rentre dans le contexte que la Torah elle-même dit l'otasour, tu ne vas pas te détourner de ce que Dieu te dit de faire. Donc ces gens-là disent, ordre biblique, bien sûr qu'on va faire. Ordre rabbinique aussi. Mais ces gens-là disent, en ce qui concerne les coutumes, si on peut les faire facilement, non, pourquoi pas? Mais faire Messirut Nefesh, se donner totalement pour une coutume, ça c'est pas obligatoire. Encore plus que ça, ces gens-là, ils ont un argument comme ça. Il dit on doit éduquer les enfants. On doit éduquer les enfants qui vont aller dans le chemin de Torah. Et une réussite à 100%, c'est très difficile d'avoir. On n'est pas sûr. Alors il vaut mieux mettre de côté les coutumes. On va miser sur l'essentiel. La Torah, ce que le Rabbanan, les sages disent de faire. Et ça, on va s'y mettre à fond. Mais les coutumes, ça va, on va mettre de côté. On va miser sur ce qui est plus important, sûr. Le rabbi dit justement, pour ces gens-là, on leur dit, regardez, lors des 4 questions, la première des choses sur lesquelles l'enfant il demande, la première des choses que l'enfant il ressent, la première des choses que l'enfant il voit que ça marque l'enfant, c'est pas ni quelque chose qui est d'ordre biblique, ni d'ordre rabbinique, ni d'oraita, ni des rabbanan. C'est une coutume juive, c'est ça que ça touche l'enfant, que l'enfant il remarque, et ça qu'il a une influence la plus grande sur lui.
Si un enfant va se comporter comme son entourage qui est non-juif, même s'il va avoir des moments où il étudie la Torah, il fait la prière, il accomplit les mitzvot, mais vu que dans son ressemblance, il ressemble à tous ceux qui sont autour, on ne voit pas que c'est un juif, on ne voit pas la différence entre le juif et le non-juif, on ne voit pas le « Atabechatanu mikolaam » quand toi, Hachem, tu nous as choisis de toutes les nations, eh bien finalement ça va amener que même dans les mitzvot qu'il fait et dans la Torah qu'il étudie, il ne va pas ressentir la gdusha, la sainteté qu'il faut. Et s'il manque la base, la sainteté de la Torah, la sainteté des mitzvot, eh bien avec le temps, chas v'shalom, c'est possible aussi que les mitzvot eux-mêmes, concrètement, il ne va pas les faire comme il faut. Alors Rabbi nous dit, en plus du fait que les coutumes juives, ça même c'est une Torah, comme il est dit, Minhag Yisrael Torah, qu'une coutume juive c'est une Torah, et même une coutume de femme, comme ça il est écrit. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas faire des calculs. Qu'est-ce qui est mieux? Comme il dit, Orach Chaim Pentefales, le chemin de la vie, Pentefales, de peur que tu vas commencer à faire des calculs, à peser, c'est là, cette mitzvah la plus importante, c'est là. Non, il faut aller tout droit, et il faut laisser rien mettre de côté. Mais encore plus, en plus du fait, donc c'est important de rien mettre de côté, mais en plus de ça, il faut savoir qu'il y a ici donc la base, la première base dans l'éducation. La première base dans l'éducation, c'est que l'enfant, il doit savoir qu'il est différent de tout le monde. Il doit savoir qu'il est juif. Ça, comment on réussit à voir ça? C'est par les coutumes juives, les coutumes qui frappent à l'œil. Et c'est eux qui font rentrer ce sentiment chez l'enfant que que toi, Hachem, tu nous as choisis de toutes les nations. Et en conséquence de ça, que toi, Hachem, tu nous as rapprochés de ton service. C'est la base de toute la Torah. Et comme nos sages disent, que le shimouch de la Torah, le fait donc, ici dans ce contexte-là, le rabbi dit donc les coutumes qui sont autour de la Torah sont encore plus importantes que l'étude elle-même de la Torah. Évidemment, dans un certain sens, ce que le rabbi veut dire ici, c'est que le sentiment que l'enfant il va avoir, qu'il est différent, il a une minhag, une coutume, une hanaga, un comportement qui est différent de tout son entourage. C'est ça qui va lui donner la force de faire Torah, mitzvot. S'il n'a pas ce minhag coutume dans le sens de comportement, qui voit ce comportement qui frappe à l'œil, je suis différent, je suis un juif, eh bien, même la Torah et les mitzvot, la personne, les adultes qui l'éduquent pour penser ça c'est l'essentiel, ça aussi ça peut partir avec le temps. Et le rabbi conclut que lorsqu'on éduque les enfants comme il se doit, et on leur enseigne que même une coutume juive, c'est de la Torah, c'est un enseignement, et c'est une manière de se comporter, il faut donner la vie pour ça, il faut aller jusqu'au bout. Eh bien, on dit, Avadimainu le paro bemitzayim, on était en effet des esclaves à Paro, mais Dieu nous a fait sortir d'Égypte avec une main forte, avec un bras qui est tendu, et de nos jours aussi, qui mettent Satramer et Mitzrayim, comme les jours de la sortie d'Égypte dans le passé, nous aussi aujourd'hui, bien qu'il y ait une grande obscurité dans l'exil, Dieu va nous faire sortir de l'obscurité à une grande lumière. Et comme on dit, on va te rendre hommage, on va te remercier Hachem, avec un nouveau cantique, l'expression en hébreu Shir Chadash, un nouveau cantique qui dit au masculin et non pas Shira Chadasha, une nouvelle cantique, donc au féminin, mais Shir Chadash, parce que ça va être la Geoula Shlema Vamitit, qui monte sur une délivrance qui va être vraie, qui va être entière, fort, comme celle d'un masculin qui n'aura pas d'exil après, avec Mashiach, Tzidkeinu, Bimheira, Beyameinu, très prochainement, un joyeux Pesach, Mashiach, now.